Bienvenue dans un nouvel épisode de Roue d'Histoire. Avant de vous raconter tout sur le protagoniste du jour, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un petit geste, mais pour nous, il est essentiel afin de continuer à diffuser les histoires de véhicules qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous remontons aux années 70 pour vous parler d'un défi, celui de la Benelli à 6 cylindres. Au milieu des années 70, le motocyclisme italien était à un tournant. La crise économique et la féroce concurrence des motos japonaises avaient mis en difficulté même les marques les plus prestigieuses, comme Benelli. Dans ce contexte difficile, le génie italien a trouvé un nouveau souffle grâce à la vision audacieuse d'un homme, Alejandro De Tomaso. Industriel italo-argentin, il avait l'ambition de sauver deux des noms les plus prestigieux de l'industrie moto italienne, Moto Guzzi et Benelli. Son défi était titanesque, aussi ambitieux que risqué, mais il aboutit à la naissance d'un chef-d'œuvre, la Benelli 750 CI, la première moto à 6 cylindres produite en série. En 1971, Benelli semblait au bord du gouffre, mais le destin lui réservait un avenir extraordinaire. Grâce à l'intégration dans le groupe de Tomaso, l'entreprise de Pesaro reçut une nouvelle impulsion vitale. En peu de temps, les eaux stagnantes du déclin se mêlèrent à l'incertitude d'un avenir incertain, donnant naissance à une moto destinée à entrer dans l'histoire. Un moteur à 6 cylindres en ligne, jamais vu auparavant dans la production moto de série. Ainsi naquit la Benelli 750 CI, comme une réponse italienne à l'assaut japonais. Presque une provocation envers l'invincibilité perçue des motos du soleil levant. Sur le marché international, les motos japonaises dominaient alors, révolutionnant le motocyclisme avec leurs solutions techniques avancées, des motos à 4 cylindres aux innovations mécaniques. Un domaine qui semblait désormais exclusivement japonais, et c'est là que la 750 CI fit une entrée fracassante, proposant une solution technique inattendue. Un moteur à 6 cylindres en ligne. Une idée aussi audacieuse qu'innovante pour l'époque. Quand on parle de la Benelli 750 CI, le cœur de la moto est, sans aucun doute, son moteur. Un propulseur qui allie audace et précision, avec 6 cylindres disposés en ligne. La cylindrée est de 747,7 cm3, obtenue avec un alésage de 56 mm et une course de 50,6 m, marquant la fin de l'ère des moteurs à 4 cylindres comme standard dans le motocyclisme. À 9000 tours minute, le moteur délivre une puissance de 76 chevaux, avec un couple maximal ressenti à 6850 tours minute, fixé à 7 km. L'unité est alimentée par 3 carburateurs Del Orto VHB29, une solution qui, au fil des tests, s'avéra la plus efficace, après avoir envisagé des carburateurs séparés pour chaque cylindre sur les prototypes. Mais ce n'est pas seulement la puissance qui rend la Benelli CI spéciale. Son architecture, notamment la disposition du moteur, nécessitait des solutions techniques inédites. Le moteur est monté sur un arbre monobloc, soutenu par 7 coussinets, et la distribution est assurée par un arbre à cames en tête, entraîné par chaîne. Un travail méticuleux, utilisant des matériaux spéciaux comme un alliage léger pour les culasses, avec un système de refroidissement et de lubrification conçu pour offrir des performances optimales. La 750 CI n'est pas seulement une moto puissante, c'est aussi un objet de design qui n'a rien à envier à une moto de course. Son allure massive est fluidifiée par des lignes nettes et fonctionnelles, comme le réservoir incliné qui s'intègre aux panneaux latéraux, donnant un sentiment de continuité visuelle. Vue de face, la moto dévoile toute sa présence imposante, dominée par le bloc moteur boîte de vitesse, avec 61,5 cm d'encombrement longitudinal. Mais la véritable beauté de la Benelli 750C se révèle à l'arrière. Les 6 pots d'échappement dirigés vers le haut, comme des sentinelles prêtes à bondir, confèrent à la moto un charme incomparable, rappelant les formes d'une moto de compétition. Mais, comme c'est souvent le cas lorsque l'on vise l'excellence, les problèmes ne tardent pas à surgir. Malgré l'enthousiasme autour du projet, la production s'avère complexe. La Benelli 750 CI n'est pas prête à temps pour répondre aux attentes du public. La moto ne fait ses débuts qu'en 1976, après un long retard. Mais elle réussit néanmoins
a provoqué une véritable ovation parmi les passionnés. Les difficultés de production ne se limitent pas au délai, mais touchent également la qualité des composants. Les moteurs sont fabriqués dans les usines Guzzi, mais les ouvriers de Mandello, fiers de leur propre marque, n'accueillent pas avec enthousiasme l'idée de produire des moteurs pour Benelli. Les résultats sont visibles, des problèmes de fiabilité, en particulier dans le système de distribution et la boîte de vitesse, marqueront le début de la production de la 750 SAI. Le choix économique d'utiliser des matériaux comme l'acier au plomb se révélera désastreux pour la durabilité des composants. Malgré ces difficultés, la Benelli 750 CI parvient à trouver son public. Son exclusivité et son charme inégalable en font une moto prisée des collectionneurs et des amateurs de la marque. Bien qu'elle n'ait été produite qu'à 3200 exemplaires, la CEI représente un moment crucial dans l'histoire de la moto. Elle est le symbole d'une Italie qui, malgré les obstacles, n'a jamais capitulé face à la concurrence, cherchant à répondre avec innovation, courage et un style inimitable. La Benelli 750 CEI n'est donc pas simplement une moto, mais le symbole de ce défi face à l'impossible qui a toujours caractérisé le génie italien. Une réponse à la puissance japonaise qui n'a pas réussi à éteindre l'esprit audacieux et indomptable du motocyclisme italien. Bien que l'idée d'un moteur à 6 cylindres évoque immédiatement celle d'une bête de course, la Benelli 750 CEI s'impose rapidement comme un prodige du tourisme. Les 200 km/h de vitesse maximale, fièrement annoncés par ses créateurs, ne sont qu'un chiffre. La véritable magie de cette moto, selon Alejandro De Tomaso, réside dans les bas régimes, où le moteur fonctionne avec une douceur surprenante, offrant une poussée progressive et une accélération fluide, idéale pour les longues distances. Dès le premier contact, la Benelli 750C révèle son âme de moto de tourisme. La configuration du cadre à double berceau fermé, aussi solide qu'un roc, s'associe parfaitement à une position de conduite relevée, qui donne au pilote l'impression de voyager sur un fauteuil confortable. Les repose-pieds, placés de manière réfléchie, évitent les positions inconfortables, tandis que le guidon large et bien conçu offre un compromis idéal entre contrôle et confort. La selle, positionnée à seulement 750 mm du sol, permet à n'importe quel pilote, même un débutant, de poser les pieds au sol à l'arrêt, procurant un sentiment de sécurité qui se reflète dans chaque aspect de la moto. Le système de suspension confié à Marzocchi assure une stabilité irréprochable, tandis que le système de freinage mixte, avec un double disque avant Brembo de 300 mm et un tambour central arrière Grimeca de 210 mm, offre une gestion parfaite de la puissance. Même dans les moments de stress maximal, ce système restitue toujours cette touche de maîtrise typiquement italienne. Les roues à rayons Borani, avec des jantes en alliage léger, complètent l'ensemble, encadrant une moto conçue pour le grand tourisme. Cependant, derrière cet éclat technique, subsistent des zones d'ombre. La longue attente entre la présentation du prototype en 1972 et la commercialisation de la version définitive en 1975 n'a pas vraiment été un temps de perfectionnement technique, mais plutôt une tentative de Tomaso pour revitaliser la marque Benelli et élargir sa gamme. Ainsi, pendant que la CEI se préparait à entrer sur le marché, le catalogue de Benelli et de Moto Guzzi s'enrichissait de modèles plus abordables, mais aussi plus conventionnels. Quand la Benelli 750 CI est enfin prête à conquérir les routes, tout ne se passe pas comme prévu. Les 76 chevaux annoncés se réduisent à 65 et la vitesse maximale plafonne à 180 km/h, bien en deçà des attentes. Pourtant, la CEI ne perd rien de son charme. Au contraire, elle affirme son caractère de grande routière, pensée pour avaler les kilomètres, plutôt que pour battre des records de vitesse sur circuit. Facile à piloter, elle devient une fidèle compagne de voyage pour ceux qui privilégient la sérénité et savent apprécier la puissance maîtrisée. Toutefois, quelques défauts viennent ternir l'expérience. Une consommation de carburant plus élevée que prévu, des difficultés dans les virages serrés où l'échappement inférieur peut frotter le sol, et un confort réduit pour le passager à cause de repose-pieds trop rapprochés. En fin de compte, la Benelli 750C
ne parvient pas à conquérir le marché comme espéré. Cependant, elle trouvera une forme de rédemption dans les années qui suivront, devenant un objet recherché par les collectionneurs. Malgré son échec commercial, la Sei reste une icône de l'audace italienne, un rêve jamais complètement réalisé, mais éternellement vivant dans le cœur de ceux qui savent apprécier l'unicité de ce projet. Les années 1970 avaient marqué l'apogée de la Benelli Sei, mais comme toujours, l'histoire continue d'avancer, réservant parfois des surprises inattendues. En 1978, l'arrivée de la Honda CBX 1000, avec son moteur à 6 cylindres plus puissant et sa conception plus moderne, bouleverse la donne. Pour répondre à cette menace, Benelli lance en 1979 la 900 Sei, un modèle repensé et plus puissant, mais peut-être trop tardivement. Le public, lassé par des attentes prolongées et déçu par un design qui ne séduisait plus comme auparavant, reste tiède face à cette nouvelle proposition. La Benelli 900 Sei, censée incarner la renaissance de la marque, échoue à captiver l'industrie motocycliste. Malgré des améliorations techniques significatives, le public l'accueille avec froideur. Le design, jugé dépassé, est l'un des principaux reproches. L'évolution d'un projet audacieux mais en perte de vitesse ne parvient pas à résister à la pression d'une concurrence japonaise toujours plus dominante. La production de la 900 Sei se poursuit jusqu'en 1986, mais les chiffres de vente sont implacables. Seulement 1808 exemplaires produits. La fin d'un rêve qui, né avec l'ambition de dominer le marché des motos à 6 cylindres, s'achève par une lente et douloureuse agonie commerciale. Benelli, incapable de rivaliser avec les géants japonais, s'éteint progressivement, laissant derrière elle une empreinte d'audace et de créativité, mais aussi un goût d'inachevé. Pourtant, dans cette moto persiste le souvenir d'une Italie qui, malgré les obstacles, a osé rêver en grand. Un projet à la fois fou et extraordinaire, témoin d'une époque où l'audace faisait naître des merveilles. Symbole d'une ambition démesurée, la Benelli Sei continue de faire rêver, rappelant une génération au son de ses 6 cylindres et à l'âme vibrante de son moteur. Malgré sa disparition progressive, la Benelli Sei reste gravée dans la mémoire des passionnés, une légende intemporelle. Chaque pièce de cette moto raconte une histoire, celle d'une époque, d'un défi et d'une vision qui n'a jamais abandonné l'idée de toucher à la perfection. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais la route des légendes ne s'arrête jamais. Si vous cherchez des pièces moteurs pour vos motos Benelli, n'hésitez pas à visiter le site takingofpiston.com. Et n'oubliez pas, les roues tournent, mais les histoires restent. Chaque moto dévoile une époque et un voyage unique. À la prochaine étape, toujours sur 2 roues, pour une nouvelle page d'histoire à raconter.